Ça marche pas bien ça. Ah si, ça y est, je crois que ça marche. Je vais regarder si j'ai l'internet. Ouais, c'est bon, j'ai l'internet. Si, ça y est, je pense que c'est bon. Super, puis 10 secondes. Bonjour, je suis désolée du coup pour le retard. En fait, le lancement automatique ne fonctionne pas. Donc, comme prévu, il est 18 h, on est là. J'espère que vous n'allez pas trop entendre entre les enfants et les voitures qui passent. Pour la première séance judo, voilà, spécifique judo. Vous êtes nombreux à avoir téléchargé le document, donc ça c'est tant mieux. Si vous ne l'avez pas fait, bah, faites-le avec plaisir, puisque les séances judo de chaque soir 18 h va correspondre à un point du document. Dans tous les cas, si vous n'avez pas téléchargé le document, suivez la séance parce que ça va correspondre à probablement à ce que vous faites parfois dans vos séances, ou en tout cas, c'est des choses que vous pourrez ajouter dans vos séances. Donc pour ce soir, donc il y aura 5 points cette semaine. Pour le premier point de ce soir, on va être sur les déplacements. Les déplacements, c'est probablement ce qu'il y a de plus simple, mais en même temps, et de base, vraiment la base, et en même temps, c'est ce qu'il faut probablement travailler le plus. Enfin, en tout cas, c'est ce que je crois. Pourquoi? Parce que les déplacements, c'est là où on va pouvoir vraiment se concentrer sur la précision, la vitesse et surtout la posture. Donc, on peut les travailler pendant voilà, des très longtemps. On ne sera jamais à court de travail. Pour les déplacements, il y a au moins, je sais pas, j'ai envie de dire il y a 50 exercices possibles, mais je pense même qu'il y en a plus. J'en ai à peu près 50 répertoriés, mais je suis sûre qu'il y en a encore plus, c'est quasiment illimité. Donc pour ce soir, je vais vous en proposer 3. Vous allez pouvoir les faire un peu avec moi. Et puis vous verrez, j'ai choisi ces 3-là parce qu'ils se complètent. Je trouve qu'ils sont bien complémentaires. Mais vous pourrez aussi vous amuser à trouver 3 autres déplacements complémentaires. Et puis ce sera peut-être l'occasion de le mettre dans les commentaires, les triptyques de déplacements que vous pouvez trouver complémentaires. Et pour ce soir, je vous présente donc les 3 miens que j'ai préparés. Et faites-les avec moi. Je vous explique en même temps pourquoi et comment, ce sur quoi il faut faire attention. Vous pouvez un peu faire avec moi en même temps pour prendre les habitudes. Et puis après, je vous dirai les séries à faire. Donc sur les 3 déplacements que j'ai prévus, le premier, il est super courant, on le fait très souvent dans les clubs. Je vais vous montrer la petite particularité peut-être à travailler. Ah, ça y est, je vois. Super, Serran. Excuse-moi, j'étais en retard. Salut, Philippe. Super. Merci d'être là. Du coup, le premier, c'est ce qu'on travaille souvent en club, c'est les Sugihashi. Donc, on va les faire, les petits pas chassés judo. Voilà. On va les faire en latéral. Et là, je vais vous demander, peut-être pour la petite particularité de ces pas chassés, qu'on fait très souvent, l'intérêt, ça va être de se concentrer sur les 3 points que j'ai mentionnés. D'abord, la précision. La précision, ça veut dire que je vais repérer où est-ce qu'arrive mon pied à l'extrémité, où est-ce qu'arrive l'autre. Est-ce que j'ai un écart à peu près tout le temps régulier? Donc ça, c'est vraiment pour la précision. Pour la vitesse, c'est super important, je vais devoir accélérer très progressivement. L'idée, c'est qu'au fur et à mesure qu'on fait ces petits allers-retours, quand vous avez l'impression que vous êtes dans un rythme de croisière, et bien tout simplement, vous pouvez accélérer juste d'1 millimètre, pas beaucoup plus, parce que sinon vous allez perdre en précision. Et c'est en accélérant d'1 millimètre, on repère à nouveau. Alors, je refais une tentative, je crois que ça marche. Bon, à ceux qui écoutent, je refais une tentative suite à la coupure de courant de Wi-Fi. Puis si ça marche pas, bah tant pis, j'enregistrerai la vidéo à part, puis je la publierai. Je trouve ça un peu plus sympa en live. Oh super, il y a déjà 5 personnes qui rejoignent. C'est super sympa d'être revenu. J'espère qu'il n'y aura pas des problèmes techniques tous les jours. Ça y est, il fait nuit, mais c'est pas grave, on va finir la séance. En plus, on était presque sur la fin, j'ai vu où ça s'arrêtait. Donc je mettrai dans les commentaires en lien la première partie de la séance. Je sais que derrière, il y avait Enzo, Philippe, Sandrine, Sophie. C'est vraiment super sympa d'être là. Serran. Voilà, il y avait tout un paquet de monde qui regardait. Bonjour à Bergerac d'ailleurs. Donc, pour la suite de la séance, je résume juste les points. Salut Christiane et toute la famille. Je résume juste les points qui me paraissent les plus importants. On est sur les déplacements pour ce premier jour de la série de 5. Et sur les déplacements, donc j'ai proposé les Tsugi Hashi latéraux, donc les petits pas chassés latéraux. Vraiment, pensez toujours précision, puis vitesse et posture. Et pour la posture, essayez de scanner votre corps depuis les points d'appui sous les pieds, juste en sensation, qu'est-ce que vous sentez sous les pieds, puis les genoux, comment est votre flexion, puis votre centre de gravité, voilà, sous le nombril, puis les hanches aussi. Puis ensuite, vous montez au buste. Est-ce que vous êtes détendu et droit, sans être droit comme un piquet, mais comme un fil qu'on pend et qui tombe naturellement pour votre colonne vertébrale. Puis les épaules, bah, c'est les bras. Est-ce que vos mains ne se baladent pas partout? Ils sont bien en face. Et enfin, on finit tout là-haut avec le visage, le regard. Est-ce que vous n'êtes pas en train de regarder vos pieds? Si vous faites ce scan intégral, en sensation, tranquillement, sans vouloir tout faire à la fois,
Vous allez vraiment tellement améliorer votre posture et ces pas chassés latéraux, ils servent à ça. Donc ça, c'est super important. Ensuite, j'ai rajouté les tsugihashi avant-arrière. Donc là, bon, je suis dans le noir, mais avant comme ça et puis arrière. Voilà. Et du coup, ça, pour ces tsugihashi avant-arrière, on travaille exactement la même chose en rajoutant l'équilibre. Parce que quand on recule, on a tendance à, si on ne fait pas bien attention, à être un peu trop sur le talon. Donc, rajouter ce deuxième exercice, une série de 20. Et puis enfin, le troisième exercice, c'était les piquets. Donc, je suis désolée, c'est dans le noir, j'espère que ça va, ouais, ça va pas trop se voir. Vous savez, c'est 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, je suis désolée, c'est pas joli, mais voilà, on fait avec les moyens du bord, demain ce sera au top, j'espère. Il y a Clarisse Abganenou, il y en a plein qui la suivent, qui en a fait. Donc, les piquets, c'est génial parce qu'on est encore évidemment à 300% sur la précision. C'est super important, n'allez pas trop vite au début. La vitesse, la posture, c'est super important sur les piquets parce que sinon on a tendance à être complètement penché en avant, crispé, etc. Et l'équilibre. Donc sur ces 3 exercices, c'est super important. Oh bah, y a le voisin qui nous fait. Bon, c'est pas grave, je continue. Pour finir, ce que je vous propose, c'est de faire série de 20 en latéral, série de 20 en avant en arrière, série de 20 en piqué. Puis, série de 19, les 3. Série de 18, 17, 16, jusqu'à 1. Pourquoi? C'est super important et vraiment, j'espère qu'il y en a qui joueront le jeu, qui le feront et qui nous diront leur ressenti. Vous allez vous dire, c'est peut-être un peu monotone de faire c'est assez long de faire ces 3 exercices en 20, 19, 18, 17. Mais ça a 2 immenses avantages. C'est que quand vous êtes sur les séries de 20, quand vous êtes dans des longues répétitions, ça vous laisse vraiment le temps d'installer votre mouvement et d'être dans le ressenti. Et pourquoi j'insiste tellement sur le ressenti? C'est parce que quand on travaille tout seul, l'immense piège, c'est de répéter 1000 fois une erreur. Et répéter une erreur, c'est pas terrible d'ancrer dans son corps des erreurs en réflexe. La solution pour éviter les erreurs, elle est très simple, c'est que si vous faites ça mécaniquement en pensant à autre chose, vous allez pouvoir répéter une erreur. Si vous faites vraiment dans le ressenti et que vous êtes vraiment centré sur comment vous vous ressentez, je vous assure, j'en suis absolument convaincue, vous n'allez pas pouvoir répéter d'erreur. Parce qu'en fait, au bout de 5-6 fois, votre ressenti, il va vraiment vous dire « Ah tiens, là je suis déséquilibrée. Ah tiens, là j'ai une posture crispée. » Vraiment, c'est